Alors, moi je suis née en 69, donc c'était en 84. Ah, en plein dedans, je crois. C'est ça, en 83, 84, 85. Donc j'étais ado à ce moment-là. Et alors moi j'avais une adolescence super agréable, j'étais super épanouie. J'étais avec un homme déjà. J'étais amoureuse et j'étais déjà depuis un an ou deux, ça dépend à quel moment, mais avec quelqu'un où ça a duré 10 ans et je rêvais d'habiter avec lui, quoi. Je rêvais de partir de Villeneuve, je rêvais d'aller habiter avec lui et je rêvais à être intelligente. Parce que j'y arrivais pas, tu vois, j'arrivais pas à mes études, j'y arrivais pas et pourtant je bossais comme une tarée, mais j'y arrivais pas. Donc en fait j'écoutais l'homme avec qui j'étais et qui m'apprenait plein de trucs. L'homme avec qui j'étais, c'était donc Lionel. Et ce que je suis là maintenant, c'est grâce à lui, parce qu'il m'a poussé en avant pour me dire que j'étais pas con, quoi. Ce qui me manquait, c'est qu'à chaque fois que je bossais, à chaque fois j'avais des bulles, quoi. Donc j'avais des zéros tout le temps, et je bossais, je voyais les autres qui glandaient rien et qui avaient des super notes. Et donc moi, je passais mon temps à bosser. Et à vouloir voir l'homme avec qui j'étais, quoi. Et j'avais qu'une envie, c'est me barrer. J'avais qu'une envie, c'est me barrer de Villeneuve, quoi. Ah, mais n'importe où. Je crois que c'était n'importe où. À partir du moment où j'étais avec lui. Et moi, j'étais à Senon, étudiante en esthétique. Et j'avais qu'une envie, c'est le week-end d'être avec lui et que lui, il ait son bac pour qu'on se casse tous les deux. Voilà ce qu'on a fait d'ailleurs. On a fait ça. Mais j'étais vachement épanouie. J'étais pas une garce comme les petites adolescentes. Je me sentais au contraire déjà femme, quoi. Plus que les gens de mon âge. Mais voilà, ce qui me manquait, c'était d'y arriver, quoi. Donc j'étais partie dans l'esthétique, j'étais partie dans m'occuper des gens. Je pense que ouais, j'ai plus ou moins fait ce que je voulais, quoi. Je pense que j'ai réussi. Ouais, je pense que j'ai réussi ce que je voulais, ce que je rêvais étant à cet âge-là, quoi. J'avais envie de ressembler à ma mère. Je voulais penser ce qu'elle pensait. Et Lionel m'a poussé à ça, je pense. C'est pas ma mère qui m'a poussé à ça. Ma mère me dit, tu fais comme tu peux, je sais, tu fais comme tu peux, tu travailles, mais ma pauvre, me faisait. Et je pense que Lionel, lui, il m'a au contraire redonné confiance en moi. Il me disait, écoute, si tu veux apprendre, écoute les gens. Et là, t'apprendras. Et c'est vrai qu'après, j'ai appris parce que tous les gens avec qui j'étais, ils avaient, après le bac, des études et tout. Et pas moi. Moi, j'étais vraiment, j'ai eu un petit CAP limite. Et en fait, j'ai écouté les gens. Et ça m'a, je pense, ouverte. Ouais. Envie de travailler pour gagner de l'argent, envie de me barrer de chez moi. Et pourtant, chez moi, j'étais bien. Mais envie de faire ma vie, quoi. Et à 17 ans, d'ailleurs, je faisais ma vie. Je m'imaginais avoir 5 enfants. J'ai jamais eu 5 enfants, j'en ai qu'un. Je m'imaginais avoir 5 enfants, c'est-à-dire reproduire ce que ma mère a fait. J'imaginais une famille nombreuse. Bon, tant mieux, hein. Je me serais vue avec plein d'enfants. Mais parce que j'avais envie d'être ce qu'elle était, ma mère. Parce que je trouvais que c'était une femme époustouflante et que j'avais envie qu'elle soit fière de moi par rapport à être un peu avec ses pensées féministes, allant de l'avant, pas feignante. Et c'est ce que j'étais en plus, je pense. J'étais pas feignante du tout.
Sauf que j'y arrivais pas. Ça, c'était mon gros problème. Parce que étant petit, je me trouvais vraiment con, mais con, c'est-à-dire nul. Et puis au fur et à mesure du temps, ben, les gens que j'ai rencontrés m'ont appris qu'en fait, j'étais pas nulle du tout, que j'avais des talents cachés, mais que ces talents-là n'allaient pas dans les études qu'on propose à chaque adolescent, quoi. Je voulais simplement maquiller, changer les gens, d'abord prendre soin des gens, et puis essayer de travailler une matière sur du volume et non sur du papier, sur du volume vivant, ce qui est autre chose. Et je pense toujours la même chose. Mais j'ai envie de faire du bien, mais ça me fait du bien. C'est égoïste aussi, attention, il n'y a pas que... ça me fait du bien qu'ils sortent de mes mains et qu'ils se sentent bien pour aller jouer. Ça me fait du bien aussi. Donc c'est quelque part égoïste aussi. Hein. Mais c'est pour eux, quoi. Ouais. Ça, c'est bon. Si tu as confiance en toi, ben, tu peux donner confiance aux autres en les touchant. En gros, je pense que j'ai réussi là où je pensais aller.